Si vous en avez assez des romans auto-centrés sur le nombril de l'auteur, avec ses pseudo-problèmes, ses affects et ses cogitations qu'il faut prendre pour des pensées rares et précieuses, et qui poussent le narcissisme jusqu'à s'étendre sur toute la famille de l'auteur, cela pouvant remonter à plusieurs générations. Si vous en avez assez des romans dont la seule teneur consiste à propager les slogans de la propagande destinés à mettre en place une destruction programmée de la culture en général et de la littérature en particulier. Si vous avez compris que toute la littérature française contemporaine est plus que jamais de la cochonnerie et que vous passez votre chemin avec tristesse devant les tables des librairies qui regorgent de nouveautés, ou bien autre cas de figure, si vous n'avez pas de goût particulier pour la littérature en vous disant que ce n'est pas utile, que l'imagination et l'écriture romanesque, c'est du temps perdu, et qu'il vaut mieux lire utile, des essais, des textes sérieux, des ratiocinations politiques, des rapports, et si autre cas de figure qui peut chapeauter toutes les autres, l'air de guerre qui plane commence sérieusement à vous préoccuper, ou du moins à vous interroger, bref. Si vous avez soif d'une parole sensible et intelligente, polarisée avec minutie et délicatesse sur les choses essentielles de la vie, alors, ce livre de Gertrude Stein que je vous présente aujourd'hui est pour vous. Il a pour titre « Les guerres que j'ai vues », paru aux éditions de la Reine Rouge, dans une nouvelle traduction qui va enfin permettre de lire cet auteur avec plaisir. Les traductions précédentes ont rebuté les lecteurs par leur style empoulé et répétitif qui n'a pas restitué le véritable esprit de l'écriture de Gertrude Stein. Ma nouvelle traduction a moulé cet esprit dans la structure de la langue française qui donne au texte toute sa saveur et sa fluidité. Alors, si vous avez déjà lu du Gertrude Stein et que le livre vous est tombé des mains, sachez que ce ne sera pas le cas pour celui-ci, paru aux éditions de la Reine Rouge. Les guerres que j'ai vues. Le titre est trompeur car en réalité, c'est un vrai journal de guerre qui débute en 1942. Ce n'est pas un récit militaire, mais la chronique des gens, comme vous et moi, pris en pleine tourmente de la Deuxième Guerre mondiale. La folie du nazisme a mis le monde à feu et à sang. Mais d'abord, qui est Gertrude Stein? Qui connaît Gertrude Stein en France? Elle, qui est l'un des écrivains le plus admirés dans les autres pays. Elle est le chantre de la modernité, non seulement l'amie et collectionneuse de Picasso qui en a fait son portrait, mais la pionnière en langue anglaise du renouveau de la littérature et de la poésie. Juive américaine, Gertrude Stein s'est installée en France au début du XXe siècle pour mener librement sa vie de femme et d'écrivain. Elle a partagé sa vie avec une autre femme, juive américaine comme elle, Alice Toklas. Alice Toklas devient un personnage dans les guerres que j'ai vues. Dans ce livre, comme dans la vie, nous avons deux femmes seules, étrangères, juives, lesbiennes, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas rien. Tout le livre va être sourdement traversé par la menace qui pèse sur elle, mais avec toute la pudeur et la finesse steinienne, et avec cette intelligence et cette empathie qu'elle a envers les Français de son entourage, avec son écriture inimitable qui, sous des faux airs enfantins, vous livre à la fois la vivacité du présent et le sens absolu et ultime des faits et des choses qu'elle voit se produire sous ses yeux. Installées à Paris, où elles sont entourées d'œuvres d'art, que Gertrude Stein n'avait pas payées très cher, car les œuvres des grands maîtres qu'elle possède, elle les a acquises quand personne encore ne connaissait ni ne pouvait les apprécier. Elle se réfugie à la campagne durant la guerre, dans une maison qu'elle loue dans un village dans l'Ain, et c'est le cadre du livre. Et il y a plusieurs axes d'histoire parallèles qui s'entrecroisent.
la vie des deux femmes devant tenir bon en période de guerre, la vie des paysans et des villageois autour d'elle, et la grande histoire qu'elle relate avec sobriété et précision, la guerre qui fait rage. L'écriture et le tempérament de Gertrude Stein allient deux vertus à mes yeux cardinales, l'extrême acuité et l'absence de pathos. Il n'y a pas de lyrisme, pas de volonté d'arracher des larmes sur sa situation, pas d'étalage de peur, mais une vivacité combative, une fraîcheur vitale, une observation attentive à ce qui l'entoure, aux événements qui se produisent dans le village, aux vies bousculées, aux souffrances et aux petites joies des villageois, à la grandeur humaine, à l'entraide, à sa bassesse aussi, aux disputes. Certains d'entre eux ont des enfants qui sont des résistants, donc soumis au pire danger. On voit aussi le mode de vie de ces maquisards, les garçons des montagnes, comme elle les appelle joliment, qui, la nuit, descendent parfois chez eux en cachette. Le livre s'ancre sur ce présent vif et douloureux, et il est traversé par les résonances qu'il suscite dans l'esprit de cette femme extrêmement cultivée et qui plonge dans sa mémoire enfantine pleine de fantaisie. C'est pourquoi la guerre 1939-1945 résonne avec des guerres antérieures, comme la guerre de sécession américaine, la guerre franco-prussienne, la Première Guerre mondiale notamment. Il y a ses lectures et sa profonde compréhension de la littérature. Elle met ainsi en corrélation la guerre, qu'elle traverse, avec des pièces de Shakespeare, avec les questions de stratégie, de pouvoir. Savez-vous qu'on peut échanger de l'eau de vaisselle contre l'achat d'œufs? Oui, parce qu'on apprend qu'en période de guerre, il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour pouvoir se nourrir, qu'il vaut mieux en avoir plus que d'habitude d'ailleurs, parce que tout est plus cher. Il faut aussi avoir de bons rapports avec les personnes susceptibles de vous vendre les denrées. C'est comme ça que ça se passait dans les campagnes françaises. La rareté fait monter les prix et les étend à autre chose qu'à l'argent. La fermière a besoin d'eau de vaisselle pour engraisser les cochons, car le lait manquait. Gertrude Stein et Alistoclas, en bonne voisine, lui donnent leur eau de vaisselle. Mais un jour, la fermière refuse de leur vendre des œufs, et ce à n'importe quel prix. Alistoclas, qui joue le rôle d'intendante de la maison, souffle à l'oreille de Gertrude Stein de dire à la fermière qu'elle n'aura plus leur eau de vaisselle si elle ne leur vend pas des œufs. Chose faite, et ça marche. C'est dans ces petits détails que le lecteur sent bruire la vie de tous ces gens à l'intérieur de lui-même. C'est dans ces petits détails que le lecteur reçoit des leçons de vie et de comportement. Gertrude Stein va parler à tout le monde. Elle les aime, ces Français qui les protègent. Les seules occasions où elle s'énerve un peu contre eux, c'est quand ils ne comprennent pas la méthode d'attaque des Américains, qui n'est pas la même que ceux des Français. Ces Français qu'elle comprend si bien de l'intérieur, les comparant sans cesse aux Américains et aux Allemands. La spécificité de la mentalité des Français est mise au jour, et c'est très beau. Ainsi, elle écoute les informations à la radio. Elle écoute la radio anglaise et allemande, car elle comprend aussi l'allemand. Les Allemands croient chaque fois gagner la guerre quand ils gagnent une bataille. Ils crient victoire très vite. Mais leur point faible, dit Gertrude Stein, c'est que quand ils en perdent une, ils ne se relèvent pas. Tandis que les Français sont comme un phénix. Ils savent renaître de leurs cendres et c'est ainsi qu'ils font gagner, prophétise-t-elle. Il y a Shakespeare, la perte de la logique qui signe l'entrée dans le XXe siècle, les tragédies shakespeariennes qu'elle adore, relie et met en parallèle avec la guerre. Il y a la sagesse populaire qui est l'une des voies fondamentales du livre. Il y a le courage des jeunes, des maquisards, il y a les collabos, il y a la campagne,
Il y a Basket, le caniche blanc qui la suit partout durant ses longues heures de marche quotidienne. Basket, que les Français adorent. Il y a l'importance du sol natal, le goût pour la différence des cultures, des peuples. Ce livre, Les guerres que j'ai vues, apporte une sorte de révélation à chaque page, comme celle-ci quand elle écrit « La vie est-elle réelle? Est-elle sérieuse? Non, je ne le crois pas. Elle ne l'est certainement pas réelle. Ce genre de guerre est étrange. C'est terrible, mais cela rend tout irréel, vraiment irréel. » Il y a la résonance directe de son texte avec notre époque. Elle dit qu'un siècle met longtemps à mourir, et c'est un principe de Stein. Il faut que des choses meurent, il faut que des êtres meurent pour laisser la place aux autres, aux nouveaux, de naître. Un siècle meurt quand il est chassé par la nouveauté d'un nouveau siècle. Les guerres que j'ai vues de Gertrude Stein est paru aux éditions de La Reine Rouge. Pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour la rendre visible à d'autres personnes. C'est gratuit et cela permettra à la vraie littérature de continuer. Alors, merci pour elle.